Défense du consommateur. On vous avait promis du très lourd en matière de bricoleur du dimanche, enfin plutôt bricoleur pro, puisque semblerait-il, c'est un professionnel, donc un garagiste. Écoutez bien cette première séquence et il y en aura une deuxième de sa part. Vous allez voir le niveau de l'incohérence et on va tenter de commenter tout cela à la fin. On y évoque la question de responsabilité quasi délictuelle du professionnel de l'automobile, en d'autres termes, le principe de l'obligation de sécurité et de résultat. C'est important qu'on ne sait pas forcément. C'est le dernier qui a touché la voiture, même si c'est des plaquettes de frein que tu as fait, admettons le moteur il pète son câble, etc. C'est le dernier garagiste qui a touché, dernier intervenant. Professionnel intervenant qui est responsable. Alors qui est responsable dans un premier temps. Là c'est un véhicule qui va être d'occasion, donc là c'est différent. Écoutez bien l'exemple qu'il donne lui-même. Encore plus en assurance, en carrosserie, il vient par exemple pour un petit choc à l'avant, tu lui changes le pare-choc et un radiateur ou un condenseur. Le gars il prend la voiture, au bout de 6 mois il claque son J'arrive. Comme tu as fait une intervention sur le véhicule, lors de la CID, comme va être déclaration d'assurance, il va y avoir une expertise, qu'on appelle une expertise, donc elle va aller dans un garage, on veut la voiture la démonter et voir ce qui a causé. Tu vas être en cause parce que tu es le dernier intervenant. On est bien d'accord qu'il a explicitement indiqué et sans la moindre équivoque que quoi qu'il arrive, même si l'intervention est sans lien avec la cause de la faute de la panne, le garagiste, en qualité de dernier intervenant, est responsable. Il le dit même dans le titre, rappelez-vous, on vous l'a mis sous les yeux, responsabilité sur 5 ans. Écoutez sa deuxième version dans un autre document. Sur des expertises où l'intervention qu'on avait était plus ou moins en lien, mais la voiture a été revendue, etc. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée parfois. Ouais. Mais tu tombes sur l'expert qui est le pote du client. Ouais, donc forcément, là, t'es marron, quoi. Non. Bon, t'es pas marron, non, parce que si t'arrives à prouver que toi, l'intervention que t'as faite, elle a rien à voir. Ok. Tant que tu arrives à prouver que l'intervention que t'as faite sur le véhicule a rien à voir avec la cause de la casse ou de l'accident ou quoi que ce soit, t'es pas responsable. Après, tu peux te mettre d'accord. Bla bla bla. Donc, faudrait savoir. On se met d'accord, on négocie, parce que c'est ce qu'il indiquera sur la fin de la vidéo là. Ou alors le garagiste n'est pas responsable. Mais dans la première vidéo, dans une autre vidéo à lui, du début de notre séquence, il dit que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, il est responsable. Faut savoir là. Voilà les pseudo-bricoleurs de l'intox qui n'y connaissent rien au métier de chef d'entreprise dans l'automobile.